J'ai plaisir à célébrer Marie-Madeleine, mais depuis tout à l'heure, alors que j'étais en train de déguster mon plat, Marie-Madeleine me disait qu'il faut, il faut rien du tout, mais que ce qui serait maintenant de mise, c'est de parler du collectif du féminin. Parce que depuis cette conscience de l'unité, nous sommes vraiment dans cette mutualisation, cette coopération, cette volonté d'être d'une seule voix. Et donc c'est à la fois le collectif à travers Isis Marie, Anna, Marie-Madeleine, mais aussi Kuan Yin, mais aussi toutes les déesses du féminin divin qui, à travers cette célébration, sont célébrées aussi. Donc simplement dans cette prise de conscience, sachez que nous soyons un homme ou une femme, nous avons une part féminine. Et que cette part féminine aujourd'hui, on la célèbre. Et vraiment, le féminin est à l'honneur aujourd'hui. Et il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir, mais il y a vraiment beaucoup de paix et en même temps de joie dans ce féminin divin, d'être célébré à l'unisson, en unité. C'est quelque chose qui apparemment est très important pour toutes les expressions divines. Donc certes, j'ai envie de dire que c'est sur le calendrier la Sainte Marie-Madeleine, mais j'ai envie de vous dire que c'est la fête de tous les féminins divins, mais aussi les énergies masculines divines semblent être présentes. Et c'est ensemble que nous allons accueillir à la fois Marie-Madeleine, mais toutes les Marie-Madeleine en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et aussi toutes ces énergies masculines divines qui les accompagnent, leur parèdre, leur flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai juste envie de dire cet autre moi qui est en unité. Et on va tout simplement accueillir et célébrer ce nous sommes. Car n'oubliez pas que nous sommes le reflet, l'équipe au sol, et qu'à travers cette équipe au sol, obligatoirement, ils sont un autre nous et nous sommes un autre eux. Donc simplement installez-vous confortablement, prenez de profondes inspirations, expirations et permettez, autorisez-vous à vous célébrer, autorisez-vous à vous honorer, car je vous le dis, vous êtes des êtres divins. Je vous le dis car je suis en cet instant à vous remercier, moi Marie-Madeleine. Je suis celle que vous avez appelée une disciple féminine, celle qui était liée de par nos cœurs à cet être divin appelé Yeshua. Et depuis ce je suis, depuis ce nous sommes, sachez que nous vous célébrons autant que vous nous célébrez. Pourquoi nous vous célébrons? Parce que il est important que vous puissiez continuer à manifester ce que nous vivons, ce que nous sommes, à manifester ce pourquoi vous vous êtes incarnés. Car je vous le dis, en ces temps très perturbants, en ces temps très questionnants, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes des émissaires de la source. Vous êtes des étincelles divines venues manifester la matière. Rappelez-vous, cela vous est répété et nous n'aurons de cesse que de continuer à répéter cela. Car sans vous, nous ne pourrions pas manifester les velléités, ce qui a été posé, déposé, ce qui est en train de s'activer en tant que réalisation du plan. Donc en cela, en tant que Marie-Madeleine, je viens devant chacun de vous et je viens vous baigner les pieds. Je viens vous laver les pieds. Je viens en ce geste vous remercier d'être venu jusqu'à cette chapelle. Et toi, chère sœur de cœur, chère porte-parole, fidèle, nous te remercions. Car effectivement, nous savons qu'à chaque fois que nous te sollicitons, c'est le cœur grand ouvert que tu dis oui sans jamais poser de questions. Et toujours dans cette ouverture de cœur, dans ce bénévolat, dans cette grâce d'être au service. Et en cela, nous te remercions.
Alors vous tous qui êtes présents auprès de cette porte-parole, nous voudrions que vous puissiez vous célébrer, vous accueillir et vous honorer en tant qu'expression divine. Car aujourd'hui, c'est cela qui prévaut sur le reste. Bien sûr, il y a encore des perturbations au niveau de la matière. Il y a encore des perturbations et comme du chaos dans ce que vous souhaitez manifester, dans ce que vous souhaitez être, dans ce que vous avez choisi de réaliser. Pourquoi il y a des manifestations? Pourquoi il y a des perturbations? Parce qu'il y a encore de l'attachement. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais le travail, je l'ai déjà fait. Certes, chère âme, ce travail a été posé. Mais sur combien de plans et dans combien de dimensions, je te pose la question. Tu vas me dire, mais je n'en sais rien, je ne sais point. Et en cela, tu vas avoir raison. Car tu ne peux pas concevoir le nombre de fréquences. Tu ne peux pas concevoir sur le nombre exact, sur le nombre de vibrations, le nombre de plans de conscience, le nombre d'expressions où tu exprimes les choses. Et donc, il y a effectivement ce que chacun ressent en son unique personnalité, mais aussi en son dessein propre. Mais n'oubliez pas, chers frères et sœurs de la Terre, chers frères et sœurs humains qui avaient choisi de porter le plan jusque dans la matière, il y a aussi le poids du collectif. Et en cela, le collectif est lourd. Il est lourd parce qu'il y a un égrégore qui entoure la planète Terre à l'heure actuelle. Cet égrégore est un égrégore d'abus de pouvoir, est un égrégore qui avait comme velléité de faire de vous des esclaves, de vous lobotomiser vos cerveaux. Certes, ces cerveaux ont déjà été modifiés il y a fort longtemps et vous le savez, et c'est pour cela que vous avez deux hémisphères. L'hémisphère gauche en lien avec votre mental et l'hémisphère droit en lien avec votre cœur et vos émotions. Alors, en cet instant, nous, collectif divin unifié, nous allons vous accompagner à la fois pour vous célébrer, je vous l'ai dit, mais aussi pour que vous puissiez vivre une réunification. Bien sûr, cela fait des milliers de vies que vos deux hémisphères sont séparés. Cela fait donc des millions d'années que vous vivez comme cela, dans la peur, dans l'attente, dans le besoin d'être reconnu. Alors je vous le dis, le temps qui se vivra sera le temps qui sera juste pour vous. Mais sachez que tous les règnes et toutes les présences de la source vous entourent pour cela. Donc simplement prenez un instant et en accord avec vos présences je suis, mais aussi en accord avec la présence je suis de la source. Nous allons scanner pour chacun de vous individuellement, que vous soyez encore une fois depuis chez vous derrière vos écrans d'ordinateur, que vous soyez en présentiel, que vous soyez en replay. Je vous le dis, en cet instant, ou à l'instant où vous réécouterez, vous visualiserez cet instant de grâce et de joie, de communion entre le divin et la matière, c'est-à-dire entre ceux que vous appelez les divinités et vous, votre incarnation en tant que personnalité. Il y a J'essaie de traduire ceci à notre sœur de cœur. Il y a comme un scan très précis qui va au-delà même de ce que nous pourrions vous expliquer, pour aller jusqu'à chercher les micro-empreintes, les micro-puces de programme, mais aussi pour faciliter la réunification de vos deux hémisphères, pour que cette passerelle parfois fragile, pour certains parfois inaccessible, soit transformée maintenant en une voie rapide pour que se réunissent à travers une coopération votre masculin et votre féminin, votre mental et vos émotions. Donc en cet instant, simplement, sachez que votre présence je suis est en train de nous donner les autorisations nécessaires pour que nous puissions intervenir.
Donc simplement, permettez. C'est aussi la célébration du masculin divin. Et alors que je vous parle, alors que ce canal continue à transmettre mes fréquences, ce seront des fréquences parlées qui vous seront données en cet instant. Depuis ce collectif divin, ce collectif de l'unité, de la coopération et de la mutualisation. Onamaka onalawana unakaka wanaka aksiksiba olanamana unaka lawana onamaka laone onamaka laone onamaka laone mahobahu Slimao kala oma oxy. À l'image de cette toux qui vient saisir maintenant les cordes vocales de notre sœur de cœur. Il y a une libération de la parole qui se pose, car pensez bien qu'à travers la division de votre conscience, votre mental, avec votre cœur, bon nombre d'entre vous sont restés silencieux, voire muets. Bon nombre d'entre vous dans des vies dites passées, car aujourd'hui, bien sûr, c'est la contraction des lignes du temps, et vos vies passées sont dans votre ADN maintenant. Vos vies futures sont déjà là, dans le maintenant. Bon nombre d'entre vous ont eu la gorge tranchée pour avoir parlé, ont eu la langue coupée pour avoir osé dire. Alors je vous le dis, à travers cette porte-parole, comprenez que ça tout est lié à une libération de vos cordes vocales, à une ouverture de vos connexions. Pour l'instant, ces connexions ne sont pas encore activées, car pour les activer, il faut d'abord qu'elles s'ouvrent. Et en cet instant, il y a deux équipes. Il y a à la fois l'équipe du féminin divin qui œuvre par rapport à vos émotions, et l'équipe du masculin divin qui œuvre par rapport à une réorganisation du fonctionnement de votre hémisphère gauche, de sorte qu'à travers cette voûte, ce pont, cette reliaison des deux hémisphères puisse se célébrer telle une douche sous laquelle vous passerez maintenant, et ceci est une image, régulièrement, car vous ne donnez plus préférence et privilège au mental, à l'intellect, vous donnez aussi préférence et privilège à l'unité. Et l'unité, je vous le dis, il n'y a pas plus grand que le féminin par rapport au masculin, que le masculin par rapport au féminin. Il n'y a donc pas de hiérarchie. Tout à l'heure, certaines personnes parlaient de Yeshua. Certes, Yeshua est présent. Cet être qui, il y a plus de 2000 ans maintenant, a choisi de vivre son parcours tout en venant ancrer l'énergie christique sur la planète Terre. Bien sûr, il a continué son évolution en étant maintenant comme guéri de ses vies de sacrifice. Il n'empêche qu'il n'est pas simplement Yeshua. Il est aussi Maitreya. Il est aussi cet avatar, ce Mahavatar. Alors je voudrais qu'en cet instant, alors que nous continuons le travail pour réunir votre masculin et votre féminin au niveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit, vous mesuriez aussi qu'une réunification se fait au niveau de la gorge pour que vous puissiez accueillir à travers l'ouverture des portes et des portails qui sont en train d'être célébrés et activés en cet instant. Cet accès au niveau de votre gorge à d'autres canaux, à d'autres aspects de vous-même et à d'autres espaces, à d'autres planètes, à d'autres systèmes solaires auxquels vous appartenez aussi. Car je vous le dis, en cette journée que vous me dédiez, chers amis de cœur, chers frères,
frères et sœurs. C'est aussi un accueil de votre divinité en tant qu'avatar et en tant que Mahavatar pour certains. Alors je peux déjà ressentir les fréquences de certaines personnes qui disent « Mais non, mais je ne suis pas avatar, mais non, je ne suis pas un éveillé, mais non, mais non ». Vous avez entièrement raison. En cela, je ne vous dis pas et je ne clame pas que depuis votre personnalité, vous êtes un avatar, une avatar, ni même un Mahavatar. Je dis que dans vos aspects multidimensionnels, vous l'êtes. Et à travers ce retour à l'unité, encore une fois, en ce jour de la célébration du féminin et du masculin, c'est une réouverture pour que vous puissiez aller à votre rencontre. À votre rencontre pour être. À votre rencontre, sans vous juger, juste dans cette posture de l'accueil. Car vous n'êtes point secrétaire, vous n'êtes point employé, vous n'êtes point ceci ou cela. Car ceci appartient à l'ancienne matrice. Vous êtes et vous resterez. Et vous avez toujours été. Cette étincelle de vie, cette étincelle de lumière, cette étincelle d'amour qui, à chaque fois que vous aviez besoin de vous libérer de vos mémoires, de vos densités, avait choisi d'être plutôt dans une énergie, dans un corps de femme ou bien dans un corps d'homme. Vous avez choisi vos parcours pour pouvoir vous libérer. Vous libérer de vos croyances, de vos attachements, mais aussi pour retrouver des personnes avec qui vous aviez des contentieux. Non pas pour vous venger ou non pas pour être puni, mais pour justement remettre à zéro ces expériences de vie. Car il n'y a point de contentieux, je vous le dis. Il y a simplement des expériences de vie qui sont de grandes enseignantes. Et à ce titre-là, compte tenu de votre parcours et compte tenu du fait que ce sont vos présences je suis qui vous ont amené ici, ce sont des appels d'âme qui vous font suivre tel canal ou tel autre. C'est bien cet appel du cœur qui vous a amené ici. Alors je vous le dis, en cet instant, célébrez votre plein potentiel. N'analysez pas ce que je vous dis. Simplement ressentez en cet instant comme si les vibrations de votre sanctuaire du cœur étaient en pleine expansion. Comme si vous passiez d'une lumière tamisée à une cathédrale éclairée. Je ne vous dis pas que demain vous serez à l'image de Mère Amma ou de Mère Mira, ni même du Dalai Lama. Je vous dis que vous l'avez peut-être déjà été, mais que vous avez oublié. Je vous dis que vous le serez à nouveau, mais en ça, votre personnalité ne sait rien. Simplement respirez. Amma, Amma, to you. Amma, to you. Oh. Vous pouvez voir, imaginer que vous venez de pénétrer dans une cathédrale de cristal. Dans cette cathédrale de cristal, vous êtes accueillis par des êtres de lumière. Ces êtres de lumière, vous pourriez les associer
à cette représentation que l'humain a faite de l'être éveillé comme étant un avatar, un Mahavatar. Mais vous pouvez voir qu'il y en a bien plus que vous ne croyez. Et puis, ce demi-cercle d'êtres divins est en train de s'ouvrir. Et alors qu'il s'ouvre, vous pouvez apercevoir derrière ce demi-cercle d'énergie féminine et masculine qu'il y a d'autres êtres. Et un en particulier, une en particulier, peu importe si c'est un homme ou bien une femme, juste mesurer qu'il y a comme une attirance, il y a comme un appel, il y a comme un besoin de vous rapprocher de cet être. Oh, il semble être aussi timide et effacé que vous, alors n'en ajoutez pas. Simplement écoutez votre cœur et demandez à votre présence je suis de prendre en charge la part de votre mental, la part de votre ego qui tente de vous dissuader. Encore quelques pas, encore quelques mètres. Et c'est maintenant que cet être de lumière se dirige vers vous. C'est maintenant qu'à son tour, il fait quelques pas. Fait quelques mètres. Et vous êtes maintenant l'un en face de l'autre. Peut-être que cet être de lumière manifeste une énergie masculine, peut-être que c'est une énergie féminine, ou bien est-ce une énergie androgyne? Car depuis la conscience de l'unité, vous êtes tout et toutes choses. Vous êtes pur amour, pure lumière, pure conscience. Vous êtes une étincelle qui manifeste la source, et peu importe si elle manifeste la source tantôt dans son aspect féminin, tantôt dans son aspect masculin, car qu'est-ce que la source, si ce n'est depuis son aspect primordial, l'unité, le tout. Prenez un instant et vivez cet instant de grâce avec cet autre vous, cet aspect de vous que vous découvrez et que vous pouvez qualifié d'avatar, de Mahavatar, peu importe. Ce ne sont que des mots, que des lettres qui créent des sons. La seule chose, c'est que Maha veut dire plus grand que. Mais dans tous les cas, la radiance de cet être qui est devant vous est telle que simplement parcourez les derniers mètres alors qu'il ouvre ses bras et venez vivre en conscience ce retour à l'unité selon la volonté de votre présence je suis et selon la volonté de la source. Prenons un instant. À travers ce vent que vous pouvez entendre qui souffle, il y a un nettoyage de vos croyances, un nettoyage de pellicules que vous avez au fil de vos milliers de vies, comme superposées les unes aux autres pour cacher votre véritable lumière, car il y a eu une très grande incompréhension. En cet instant, si vous le demandez, nous allons déconstruire cette croyance que d'être un avatar ou un Mahavatar, c'est être pure lumière et avoir comme une vie de rêve, car il n'y a pas de limite, il n'y a point de limitation. Pour certains d'entre vous, en faisant l'expérience de rentrer dans ce corps de l'avatar, est-ce que vous sentez que
Vous êtes roi et reine avec une myriade de serviteurs. Est-ce que vous sentez que cet être éveillé échafaude des plans et a peur de l'avenir? Ou bien simplement, mesurez-vous qu'il est dans le cœur, que votre propre sensibilité n'est point différente de la sienne, que l'empathie que vous ressentez face aux animaux, face aux végétaux, face aux minéraux, est de même nature que la sienne. Alors certes, il n'a pas une caisse de recyclage appelée souffrance, mais c'est un autre vous. Il continue d'expérimenter tous les jours, il n'a point de myriade de serviteurs, il est. Alors si vous croyez qu'il faut mourir pour renaître et vivre le bonheur, c'est aussi une illusion, une incompréhension. Si vous croyez que les êtres éveillés sont des êtres qui n'ont besoin de rien et qui ne souffrent de rien, c'est une illusion. Car, je vous le dis, nous sommes, vous y compris, tout et toutes choses. Nous sommes le chemin, nous sommes l'amour, nous sommes la lumière. Car nous sommes l'expression de la source. Alors ne croyez pas que fuir votre personnalité vous apportera la paix. Car la matrice de l'unité, dans sa rayonnance primordiale, est l'amour, la compassion, l'empathie. Alors, quel que soit votre véhicule, celui que vous souhaiterez de louer pour la circonstance, il sera toujours une expression du tout et vous serez toujours au contact du tout. C'est pour cela que le passage que certains vivent comme un goulot d'étranglement, c'est le fait que le collectif pour partie ne veut pas démordre de ses peurs, de ses croyances, de cette illusion liée à l'argent, et cela lui appartient. Ce n'est pas en essayant, telle une éprouvette, de rassembler ces êtres qui n'ont pas fait le choix depuis leur âme incarnée de vivre cette transition que vous serez plus lumineux, plus reconnu, plus heureux. Aujourd'hui, plus que jamais, depuis ce goulot d'étranglement, il vous est demandé de le vivre vous pour vous, de passer ce que vous croyez être restreint, réduit. Car je vous le dis, lorsque vous aurez passé cet entonnoir, alors, en aucun cas, votre mental ne peut déjà vous donner des informations. Car le mental ne sera plus tel que vous le connaissez. C'est une intelligence du cœur qui se manifestera dans cette mise en unité de votre féminin qui a l'inspiration, qui a l'idée, qui a le désir de changer, d'évoluer, de manifester, qui existera. Et grâce à votre masculin divin intérieur et à cette conscience d'unité, encore une fois, je vous le répète, alors sera manifesté depuis l'expression du tout et de toutes choses, en tant qu'émissaire, étincelle d'amour et de lumière de la source, ce que vous souhaitez. Et je vous promets qu'il n'est plus question d'attendre des jours, des mois et des années. Si votre cœur est grand ouvert et si vous vous êtes accueilli et que vous vous reconnaissez comme un être divin, alors demandez et vous recevrez. Om Namo
Kela makaone slivao Kela mahona kibale Depuis cet état de grâce, nous allons maintenant non point vous quitter car ce sont 3 jours durant et bien plus encore, durant lesquels nous allons vivre dans cette communauté, à l'image des Esséniens. Et à ce titre, nous voudrions remercier cette sœur de cœur, cette Essénienne, celle qui a déjà partagé nos vies et qui nous avons partagé la sienne, d'avoir relaté son voyage et d'avoir raconté, d'avoir osé accepter raconter, le terme serait plus juste, n'est-ce pas? Quelle est la vie en tant qu'Essénienne? Ce que nous avons vécu, et quelle est la vie en communauté? Car je vous le dis, durant ces 3 jours, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez vous reconnecter aux mémoires de vie, de joie, d'amour que vous avez pu expérimenter en tant que communauté dans le désert de Gobi. C'est avec un amour indéfinissable et sans limite que moi, Marie-Madeleine, en tant que porte-parole en cet instant du féminin divin, Isis, Marie, Anna, et bien d'autres encore, Sainte Thérèse se présente. Je vous remercie et je suis heureuse de célébrer votre fête à vous aussi, cette fête d'amour et de lumière, ces retrouvailles, ces reconnaissances. Nous sommes de la même famille, nous sommes de la même essence. Bien sûr, en cet instant, cet autre, Yeshua, vient unir ses fréquences aux miennes pour que depuis cette sphère d'amour, depuis l'unité du féminin et du masculin, se vive en vous cette renaissance de la coopération de votre féminin avec votre masculin, de votre mental avec votre cœur. Car aujourd'hui, n'est-ce point une quête de sens sur laquelle ou auprès de laquelle vous cherchez vos réponses? Alors je vous le dis, le sens est en vous, la boussole est en vous. Il n'y a point de quête de sens, il y a juste un trésor caché en vous. Et c'est le chemin, l'expérience qui va vous permettre d'aller à sa découverte et ainsi faisant de vous reconnaître tel que vous êtes. En cela, nous vous saluons et nous vous remercions. El Shaddai Om. Cosmic Love On. Namasté.